Zamir. Toute histoire commence avec un mot. Et le premier mot, c'est le titre du roman, qui est Zamir dans ce cas-là. C'est le mot sur lequel j'essaye de fonder en fait toute une architecture qui est liée avec la définition de ce mot. Zamir est un mot étrange qui a plusieurs sens dans plusieurs langues. En arabe, ça veut dire le cœur, la bonne volonté, la conscience. En russe, ça veut dire pour la paix. Et en turc, ça veut dire pronom. Et ça me convenait très bien, surtout cette définition-là, parce que je voulais que, à chaque fois qu'on entend ce mot Zamir, on pense au cœur, à la bonne volonté, à la paix, et qu'on se mette à sa place. Négociation. Zamir a un travail qui est en fait tout simple. Il essaye de négocier avec des partis qui se battent ou qui font la guerre. Après avoir travaillé dans une fondation pendant des années et des années en essayant de créer des situations de paix, il se rend compte que les négociations qu'il fait ne sont pas aussi innocents que le but, qui est la paix. Parce qu'il se rend compte qu'il utilise les mêmes moyens que les gens qui font déclencher des guerres. Violence. Dans le monde de Zamir, la violence est un outil de communication. C'est un outil qui est utilisé dans la vie quotidienne, de toutes les formes possibles. Et Zamir se rend compte que devant la violence, il nous est possible de prendre 4 positions. Soit on donne la violence, soit on subit la violence, soit on fait partie de la grande majorité de la population mondiale et on regarde silencieusement la violence, ou bien on essaie d'arrêter la violence qu'on témoigne. C'est ce que Zamir essaie de faire. ONG. Zamir, ayant été blessé à cause d'une explosion, à cause d'une bombe dans un camp de réfugiés, il est éduqué, il est élevé par une fondation qui aide les enfants dans des régions de guerre. Et jusqu'à ses 18 ans, il travaille avec cette fondation, étant la personne symbole de cette cause, et il essaie de récolter de l'argent, des dons, au nom de cette fondation. Donc, les ONG, c'est sa famille. Et quand il devient un adulte, il commence à travailler dans une ONG au nom de créer des cessez-le-feu et la paix. Mais avec le temps, cette famille qu'il a, il voit que c'est une famille qui a beaucoup de problèmes. Qui a beaucoup de problèmes parce que une fois qu'il y a l'argent qui entre dans le jeu, entre aussi la corruption. Une fois que tous ces ONG basées sur des aides humanitaires sont en fait le résultat de toutes sortes d'injustices et d'inégalités sur cette terre, deviennent des fois les causes aussi de ces inégalités dans le monde de Zamir. Dystopie. Zamir est un roman dystopique. Et grâce à cela, j'ai eu l'opportunité de réfléchir sur la notion de dystopie. J'ai constaté avec l'évolution de Zamir que toutes les dystopies qui sont datées au futur, en fait, nous racontent des histoires qui soit
viennent du passé de ce monde, soit des histoires qui sont en train de passer aujourd'hui. Zamir aussi découvre que toutes ces dystopies qu'on essaye de raconter, en fait, sont la vie quotidienne des gens qui vivent dans une autre partie de la Terre. Il arrive à un moment où Zamir comprend que la seule notion sur laquelle on peut réfléchir à propos du futur, ce n'est pas les dystopies, c'est l'utopie.